Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit tirage réconfortant pour, écoute, si tu es dans une situation peut-être un peu difficile, un peu qui te demande de t'expansionner, de laisser partir des différents trucs qui ne sont plus nécessaires pour toi dans ta vie. Donc, si tu es dans une période d'expansion, ce tirage-là, il est pour toi. Donc, il va y avoir seulement un seul tirage, donc je vais faire la préparation des cartes, puis on va y aller avec le tirage. Alors voilà, les cartes sont prêtes. J'en ai une que j'ai mise sur le côté parce que quand j'ai tiré ces cartes-là, j'ai eu l'impression que ceci signifiait qu'est-ce qui était devant toi. Et ça, c'était la cause principale, soit peut-être du problème ou ce qui est vraiment en arrière de tout ça. Donc ça, on va les regarder ensemble. En premier lieu, on a le pingouin. Des activations. Light activations and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them in. Donc, il y a de l'activation, il y a de l'information qui est sur le point de venir vers toi. Donc, ça va être important de laisser ça, le canal ouvert. C'était sur ma pile, puis c'est celle-là qui voulait sortir. Le hair, donc strength, de la force. Take time to make clear decisions, bring awareness and light to the situation. Donc, c'est d'apporter de la clarté, de la conscience, de la pleine conscience ici. Et on dit d'apporter de la lumière à la situation. Donc, je trouve ça vraiment un beau clin d'œil entre les deux. Crossroads, ok, wow, super intéressant. Donc, à la croisée des chemins, on a le serpent ici. On a le magicien, l'ermite et la reine. Flower of Stone, c'est la reine de Pentacle. Donc, on a cela ici. Et ce que je veux voir juste à côté, c'est... Oh, ouais, ok. Donc, ce qu'il y a à la surface, ce que tu peux voir, c'est peut-être difficulté à dormir, difficulté à avoir l'esprit clair sur la situation. Donc, quelque chose qui vient prendre toute ton énergie, puis qui est difficile à... C'est overwhelming, c'est trop, c'est beaucoup en même temps, et ça peut t'empêcher de dormir. Ici, on a The Lovers. Je vais juste le mettre en dessous, si je suis capable. Donc, on a The Lovers, Two of Swords, donc ça vient, pour moi, ces deux énergies-là viennent ensemble. Et c'est drôle, oh my God! OK, les deux petits oiseaux, c'est ceux-là ici. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas super clair, qui t'amène de l'angoisse, du stress, et que tu ne sais pas trop quoi choisir. Donc, le Crossroads, vraiment très clair ici. Et on a donc la résolution, je ne sais pas si tu vas bien le voir, mais la résolution, du moins ce qui est en arrière de toute cette situation-là,
c'est le 4 d'épée. Donc, on parle d'un deep rest, donc une restauration profonde, un repos. Wow, OK. Donc, ce que j'ai dit qui était le tirage initial, c'était de voir ce qu'on peut faire pour apporter du soulagement, apporter une genre de direction ou de clarté. Donc, je le vois ici. Donc, d'amener de la clarté sur une situation pour être capable de que si tu vis des challenges, que ça va t'apporter du réconfort à l'intérieur de tout ça. Donc, je le vois partout dans ce tirage-là qu'il y a définitivement une situation qui amène beaucoup de challenges, que le challenge qui t'est apporté, que tu vis présentement, te cause de l'angoisse. On le voit, on le voit partout. Ici, le Two of Swords, ça demande, on voit les yeux cachés, là. On voit les yeux cachés. Ça demande une autre forme de vision. Ça demande de ne pas nécessairement seulement regarder qu'avec les yeux. On veut aller voir on veut aller voir la situation d'un autre œil, aller plus vers l'intérieur, de regarder c'est quoi notre intuition. Et quand on va voir, ça montre une dualité, puis c'est une dualité, on dirait, qui est comme à l'infini, là. On a l'impression que ça va toujours perdurer. Par contre, ce que je peux voir de l'autre côté de ton tirage, et surtout ici, c'est une situation, c'est de t'offrir l'espace pour pouvoir faire décanter ça. Le Four of Swords, c'est une position de relaxation profonde. Désolée pour la petite coupure, on a dû changer de décor. Il y a une petite interruption dans la journée et puis le soleil s'est couché, donc j'ai décidé d'attendre un petit peu après le souper pour finir le tirage. Donc on va être un petit peu plus tranquille. On va être un petit peu plus tranquille maintenant. Ce que je remarque qui est au centre du tirage, on va partir de là, on va vraiment y aller avec vraiment l'élément central, c'est le crossroad ici. Le crossroad ici, c'est comme si tu te retrouvais présentement, et sûrement ça va être familier pour toi, mais tu te retrouves dans une situation où tu as peut-être un choix à faire. Quand on a le Two of Swords, le 2 d'épée, c'est un choix. Et souvent, c'est un choix où on a de la difficulté, en fait, à choisir, parce qu'on est pris... c'est comme si les deux côtés étaient séduisants, les deux côtés étaient intéressants, où on ne sait pas trop dans quelle direction diriger nos efforts, ou du moins diriger notre attention. Et je veux amener, c'est ça, ton attention sur ce côté-là, que tu te retrouves présentement à l'intérieur d'un... comment est-ce qu'on appelle ça? Un circuit giratoire? Non. J'ai vraiment peut-être pas la bonne terminologie, mais il y a un rond-point. Voilà, c'est ce que je cherchais. Merci. Il y a comme un rond-point ici et tu peux aller dans n'importe quelle direction. Tu peux même faire un 360 puis revenir dans le sens inverse. Donc, il y a cette notion-là d'un stress qui accompagne cette situation de devoir peut-être changer de trajectoire, de vouloir peut-être aller dans une autre trajectoire ou de te retrouver face à un choix. Donc, un choix que tu as à faire. Et on en parle ici. Donc, c'est de prendre le temps pour pouvoir faire des décisions claires et d'amener toute la lumière, toute notre attention sur ce qui est en fait peut-être la source de cauchemar que tu vis présentement ou la source de moments où tu as de la difficulté peut-être à trouver pas nécessairement juste le sommeil dans la nuit, mais dans la journée, d'avoir une quiétude, d'avoir une paix d'esprit. Donc, où je veux t'amener pour la suite, c'est dans tout le côté gauche de ton tirage, donc qui est davantage sur peut-être les outils ou les façons de faire pour pouvoir passer au travers de cette étape-là. Donc, on voit très bien la situation ici. Donc, on se retrouve à un rond-point, un crossroad, un endroit où on soit tourne à gauche, tourne à droite, vers le nord, vers le sud, et où j'avais pris une note mentale de te parler de ça. Je ne sais pas si tu vois ici,
On a des petits papillons qui volent des cheveux de la demoiselle ici. Et c'est comme... OK, je vais essayer clairement dans ce que je vois. Je vois deux choses. Donc, c'est comme si la demoiselle qui est ici, c'est elle qui est allongée. Quand on regarde le 4, de Swords, c'est un moment de profonde... un profond repos. Un moment où on va vraiment faire le vide de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour vraiment se centrer à l'intérieur et aller permettre à ce que tout ce qui se passe autour de nous puisse être vraiment lointain, juste des petits bruits de fond, puis qu'on a de la difficulté même à percevoir. Donc, on s'en va vraiment se centrer à l'intérieur de soi pour connecter avec qu'est-ce qui est le plus véritable. Et tu vois, elle est en bleu ici. Donc, pour moi, le lover signifie tout ce qu'on a un attachement envers. Donc, qu'on a pris un engagement envers quelque chose, quelqu'un, un projet, une job, une situation quelconque. Donc, c'est pas obligé d'être amoureux, là. On n'est pas en train de dire qu'il faut se séparer, là. C'est pas ça le but du tirage ici. C'est vraiment d'aller voir encore plus en profondeur. Donc, pour moi, le lover signifie tout ce qu'on a un attachement envers et tout ce qu'on décide de continuer de s'engager dedans. Bon, j'essaie de faire la traduction de ce que j'entends dans ma tête, mais donc on voit l'attachement, on voit comment je pourrais dire, l'engagement qu'on a pris envers quelqu'un, envers quelque chose, envers un projet, et on y tient à ce projet-là, on veut continuer sur cette voie-là. Et là, tu as une situation devant toi qui te dit, ben peut-être que c'est temps de regarder peut-être une autre direction. Est-ce que tu veux toujours t'engager avec ce qui est dans ta vie présentement? Parce que là, il y a comme un dilemme, tu sais, comme si tu sentais un pull, une attraction vers autre chose. Donc, c'est ce que je voulais illustrer ici par rapport aux lovers. Et ce qu'on voit, c'est vraiment particulier, parce que je viens juste de le percevoir davantage, là, mais ces cheveux qui sont ici sont maintenant transformés en ailes et les ailes qui font d'elle l'oiseau sont en train, les plumes sont en train de changer de forme, de créer de l'espace autour de ça. Et c'est comme si la lune sur laquelle elle se couche, c'est un peu comme la couleur de ses ailes ici. Donc, et on n'a pas une assise par terre. Donc, elle n'a pas... elle prend le temps de se distancer de tout ça. Et pourquoi je m'en vais dans cette direction-là? Parce que de l'autre côté du spectrum, ici, j'ai l'ermite. L'ermite nous amène dans cette énergie-là du moment où c'est peut-être le plus sombre, entre guillemets. Je dis le plus sombre, c'est pas nécessairement négatif, mais de se retirer. Puis on le voit encore ici dans le Crossroad. On est retiré dans le noir, ou du moins, comme si on voyait d'en haut ce qui se passe en bas. Donc, c'est d'aller changer notre perspective, changer la façon dont on va voir les choses. Et écoute, il y a tellement de liens. On voit le rond ici de la loupe, qui est peut-être le rond ici pour aller voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, aller plus en profondeur, pas juste dire, ben regarde, j'ai le choix entre A et B. Qu'est-ce que je choisis de faire? C'est comme si l'énergie actuelle te demandait d'être vraiment conscient de la décision que tu vas prendre, du chemin que tu vas prendre et d'amener le plus possible. On voit la loupe ici, on dit d'apporter de la lumière puis de l'awareness, donc de la pleine conscience envers la décision que tu vas prendre. Et ce qui est en dessous complètement de tout ce qui se passe là, on a le serpent. Pour moi, le serpent, ça a toujours été une connotation positive. J'essaie de le voir le plus positivement possible. Pour moi, le serpent symbolise le wisdom. Donc, dans beaucoup de traditions, on peut imaginer que le serpent, c'est un animal, du moins, qui amène... que ça fait longtemps qu'il est sur la Terre, il y a beaucoup de symbolique autour du serpent. Donc, pour moi, il représente vraiment tout ce qui est la sagesse, le wisdom, donc toutes les connaissances que tu peux aller chercher. Donc, c'est d'aller vraiment plus en profondeur et la façon que tu vas le faire, c'est de cette façon-là. Donc, le Queen of Pentacles, elle suit le flow, elle suit
la manifestation physique. Donc, le Pentacle, c'est tout ce qui est manifestation physique dans le monde matériel, dans le fait de se grounder, de tout ce qui est dans tout ce qu'on peut voir se matérialiser. Et ici, dans le règne un peu plus ésotérique, si on veut, on a le magicien. Donc, le magicien vient t'amener tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin pour manifester la nouvelle direction, ou du moins une clarté. Ici, ce que j'entends, c'est de t'amener dans un état où tu vas avoir 100% de clarté sur le chemin à suivre. Puis de la façon que tu vas pouvoir faire ça, entre autres, c'est d'aller chercher le deep rest. Donc, tout ce qui est, que ce soit du yoga, de la marche en nature, de dormir profondément et peut-être d'aller chercher de la wisdom, donc la sagesse ou les connaissances, ou plus de clarté dans le monde du rêve. Donc, pour moi, ça vient chercher ici, là, donc d'apaiser peut-être le stress de choisir et de laisser les guides ou l'énergie venir à toi pour t'offrir plus de clarté, t'offrir une... savoir exactement dans quelle direction tu vas pouvoir te tourner et dans quelle direction vraiment tu t'en vas. Parce que une fois que ça va être clair, ce que tu veux manifester, ce que tu veux créer va être facile pour toi. Ça va venir avec une aisance, comme si la pluie qui tombe dans ses mains. Donc, ça va venir avec une aisance. Il y a une aisance également ici. Il y a beaucoup d'aisance dans ce tirage-là et mélangé avec beaucoup d'incertitudes et de questionnements. Donc, plus tu restes dans l'énergie de la question, dans le questionnement, dans le challenge, dans tout ce qui est difficile puis qui amène une dualité, bien, plus tu vas te séparer de la facilité, de l'aisance que pourrait t'apporter une plus grande clarté. Donc, ici, c'est le truc, la sagesse qu'on peut retirer de ce tirage-là, c'est du lâcher-prise, c'est de laisser aller, c'est de... Plus tu vas te concentrer à essayer de trouver une solution, ben plus tu vas t'en éloigner, plus tu vas tourner en rond, puis ça va devenir de plus en plus compliqué pour trouver, pour faire la différence entre les deux, puis décider de quel chemin tu vas prendre pour la suite. Donc, la sagesse ici, elle est dans le rien faire. Donc, c'est drôle parce qu'on voit vraiment les deux ici, là. C'est dans le lâcher-prise complet et de ne rien faire, ne pas offrir de résistance dans le temps où tu es présentement, dans ce que tu peux vivre, de simplement juste lâcher le morceau. En fait, c'est ça que j'entends, là, c'est lâcher le morceau, le laisser aller, et il va y avoir une clarté qui va s'installer. Tu peux demander aussi de l'invitation. On en parlait ici. Il y a des nouvelles énergies qui sont prêtes à venir vers toi. Donc, d'être ouverte et réceptive, ouvert et réceptif à cette nouvelle énergie-là. Puis je pense que la meilleure façon d'être ouvert et réceptif, c'est de complètement lâcher prise, d'y aller avec résilience, puis de tout simplement... ouais, j'entends vraiment lâcher le morceau. C'est vraiment ça que j'entends. Et de ne pas essayer de comprendre ou d'essayer de vouloir placer le morceau à la bonne place, essayer de trouver puis d'aller dans les tout petits détails. Donc, on veut se retirer des détails, on veut aller chercher une vision beaucoup plus large. Puis dans cette vision-là, ben, ça demande tout simplement... ça va être accessible par le lâcher-prise. Wow! C'était un magnifique tirage, vraiment une belle énergie qui s'en vient. J'aimerais peut-être ça rajouter un petit bonus de plus pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Ah, il y a deux choses que j'aimerais voir, là. Qu'est-ce qui s'en vient dans peut-être les deux choix? Oui, c'est ça. OK. Oui! Ils veulent parler. Les deux choix. Oh, Wheel of Fortune. Donc, il y a vraiment un changement qui se produit. OK, j'aimerais avoir plus de confirmation sur les deux choix. OK, juste pour être sûr que tu vois comme il faut. OK. C'est quoi les deux possibilités qui s'offrent à toi?
je vois clairement la notion de lâcher prise, la notion de recevoir. En fait, les choix vont devenir, ton choix du moins, dans quelle direction tu vas te diriger, va devenir très clair dès que tu vas accepter de recevoir. On voit un bouquet ici. C'est drôle parce qu'il y a des fleurs, il y a des fleurs autour ici. Il y en a tout autour, il y a vraiment beaucoup de fleurs. Puis on voit deux mains également ici qui reçoivent. Donc, les deux mains sont fermées, les deux mains sont ouvertes, puis ici, elle cache ses deux mains, puis ici, on voit pas qu'il y a des mains qui tiennent. Donc, il y a cette notion-là d'apprendre à recevoir, d'apprendre à ouvrir les mains pour recevoir. Recevoir, oui, en termes matériels, donc physiquement, mais aussi en termes énergétiques des chakras. C'est des chakras que je vois ici. J'ai aucune idée si c'est ce que ça voulait dire dans la carte initiale, mais pour moi, je vois tous les chakras qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça, c'est les 7 chakras. Donc, de te laisser, on le voit également ici avec le magicien, c'est la même position, de regarder vers le haut. En fait, c'est symbolique de recevoir la sagesse, un download. On parlait de tantôt ici d'activation de lumière, donc on voit ça dans cette carte-là. Donc, de recevoir des fleurs, il y a quelque chose là-dedans. Recevoir ce que tu as semé. Pour moi, des fleurs, c'est en fait qu'on a pris le temps de semer, on a décidé ce qu'on voulait semer et on prend soin de ces semences-là, on les fait pousser, on les fait grandir, on leur donne les nutriments qu'ils ont besoin et après, on récolte. Donc, il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction vers, j'allais dire peut-être une vie un peu plus zen, un peu plus slow living, donc un rythme de vie beaucoup plus léger qui va te permettre de sentir les fleurs sur le chemin au lieu de tout simplement prendre l'autoroute puis d'aller plus vite. Donc, je sens une direction, peut-être un désir d'aller dans une direction plus lente, dans une direction plus réconfortante, qui fait du bien, puis de laisser en fait... de laisser les downloads se faire. Puis ça, là, de la façon que tu peux faire ça, de recevoir ces activations de lumière, c'est tout simplement de dire je veux les recevoir. Donc, de simplement dans ton intention, de dire que tu es ouvert à recevoir ces activations de lumière. Puis ces activations de lumière, c'est simplement des informations, si on veut, de plus haut potentiel et de plus haute fréquence, d'énergie à haute fréquence qui vont venir s'intégrer et s'implanter à l'intérieur de ton corps physique. Donc, c'est un peu, en gros, ce que ça veut dire. Donc, il y a vraiment un besoin, une nécessité de ralentir et même d'arrêter. Arrêter pour recevoir, arrêter pour recevoir. Il y a un arrêt pour observer. Ici, c'est juste bon, tranquillement, se laisser couler. L'ermite, c'est un arrêt pour aller voir à l'intérieur de soi. Le Two of Swords, c'est également la même chose. C'est un arrêt, prendre le temps d'arrêter et d'aller voir un peu plus profondément pour vraiment ressentir c'est quoi le choix à faire. Donc, en gros, on peut regarder ça de toutes les façons. Ton tirage que tu as présentement devant toi, ça te demande, ça t'invite de prendre un temps d'arrêt, une pause, de faire une retreat peut-être, mais un moment pour aller voir à l'intérieur. Puis la réponse, elle va être là, elle va être offerte, c'est ce que j'entends. Parfait, merci. la réponse, le chemin va être offert clairement comme quelqu'un qui vient t'offrir un bouquet de fleurs ou comme si tu t'en offrais un à toi-même. Donc, c'est comme si tu te l'offres, la vie te l'offre, tu le reçois. Donc, il y a toute cette notion-là de t'ouvrir à la réception d'un nouveau style de vie, d'une nouvelle façon d'être
qui va être beaucoup plus zen, beaucoup plus... en fait, c'est comme si tu t'en allais dans la direction où tu vas faire le moins d'actions possible. Parce qu'ici, il n'y a pas d'action faite, à part ne serait-ce que simplement arrêter de faire ce que tu fais. Ici, c'est simplement se laisser transporter par le courant. Il n'y a pas d'action à faire ici non plus. Puis elle est comme un peu en attente, comme... elle est pas en train d'aller quelque part nécessairement. Elle est plus en attente également. Donc voilà, c'était pour le tirage. C'était vraiment intéressant. J'espère que tu as apprécié. Et puis, eh bien, sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!